Alors aujourd'hui, nous sommes au bloc 45. Ça veut dire qu'il y a déjà 45 qui sont passés, enfin 44 en tout cas, et ça veut surtout dire qu'il n'en reste plus beaucoup. 7, on va dire, oui, avec celui-là. Et j'ai décidé finalement de me mettre à combiner en fait les idées, voilà, à essayer de mettre plusieurs techniques qu'on a apprises dans un même bloc. Et en tout cas pour cette semaine et peut-être pour les semaines à venir, je vais m'amuser à faire des espèces de mandalas parce que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Alors ça va être des tout petits mandalas parce qu'on est sur quelque chose d'assez petit, un petit format. Mais on va s'amuser à combiner les techniques. C'est peut-être des choses que vous avez déjà fait. C'est vrai que sur le groupe Facebook, vous êtes très nombreuses à publier vos blocs et un certain nombre d'entre vous publient réinterprètent forcément les blocs, ce qui est tout à fait, qui est très bien. Et puis certaines, effectivement, font des choses beaucoup plus élaborées que mes blocs avec les techniques. Mais pour celles qui n'ont peut-être pas passé le pas, eh bien, vous allez voir qu'on peut donc combiner toutes ces techniques pour réaliser des jolies choses qui en plus vont être peut-être un peu plus figuratives. Et je sais que moi, je suis assez dans l'abstrait, mais que la plupart d'entre vous aimez bien le figuratif. Alors, donc, je vais prendre deux carrés l'un sur l'autre. Et je vais en fait dessiner un petit peu sur mon premier carré. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de dessiner comme moi, mais je vais vous donner, voilà, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Après vous pourrez interpréter comme vous voulez. Alors ici je vais marquer le centre et des lignes centrales. Donc comme mon carré fait exactement 15, je vais tracer à 7,5. Voilà, je m'aligne sur les repères de ma règle pour une fois, de ma plaque pardon pour une fois. Voilà, je vais tracer une croix. Pareil de l'autre côté. Alors, si jamais vous avez des règles à quilter, vous quiltez avec des règles, ben vous pourriez faire en fait, quilter une espèce de rosace et partir de là voilà, pour faire ce mandala. Je ne vais pas le faire parce que je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas ces règles, donc je vais vous montrer des idées pour faire ça. Mais voilà, par exemple, si vous avez par exemple cette règle-là, voilà, un tout petit peu trop grande, mais bon, vous pourriez faire des choses avec, voilà. Ça, c'est une petite variation. Alors ici, ce que je vais faire maintenant, alors moi j'ai une règle en inch, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Je vais tracer un repère. Allez, là, ça fait à peu près 2 inches, donc à peu près 5 cm. Hop. Voilà. Et en fait, je vais dessiner. Alors, si vous êtes à l'aise avec le piqué libre, vous n'êtes pas obligé, mais je vais dessiner. Vous n'êtes pas obligé de dessiner, mais moi, je vais le faire pour montrer à tout le monde. Voilà, je vais faire un espèce de pétale comme ça. Hop, et qui part de l'autre côté. Voilà, et pareil dans l'autre sens. Voilà, je vais dessiner ça comme ça. Et exactement pareil ici. Et je vais piquer à la... Je vais piquer à la machine sur mon trait. Voilà, avec un fil contrasté qui va bien se voir. Hop. Donc voilà, vous devinez mes pétales. Je pique ici pour faire mes 4 pétales. Je reviens vers vous. Alors voici, j'ai cousu. Alors j'ai pas fait du piqué libre, hein, j'ai fait du piqué droit, ce qui explique que c'est... Enfin, ce qui explique, non, mais ça c'est pas très régulier. J'ai voulu aller un peu vite. Du coup, c'est un peu tordu. Alors j'aurais pu découdre, mais bon, j'ai pas envie. Puis en fait, un mandala, c'est aussi bien quand c'est un peu vivant. Donc voilà, on voit bien que ma fleur, elle est vivante. Voilà. Plutôt que de dire qu'elle a un défaut, on va dire qu'elle est vivante. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a déjà fait dans un ou deux blocs, c'est qu'on va enlever le tissu seulement du dessus. Voilà, on va enlever le tissu du dessus. Alors je vais, hop, faites bien attention à ne pas prendre toutes les épaisseurs ensemble. Voilà, j'en prends qu'une et puis je vais évider comme ça à 2 ou 3 mm du bord. Faire apparaître donc mes pétales avec le tissu bleu et vert qu'il y a en dessous. Alors voilà, mon
le début de mon mandala. Ensuite, j'ai décidé de prendre des ronds. Voilà, je vais mettre comme ça, première couche. Et puis, je vais en mettre, j'ai recoupé d'autres petits ronds. Et puis, j'ai coupé d'autres petits ronds dans ce tissu kef. Hop, peut-être être un peu moins rond. Les premiers, je les avais tracés. Hop, que je vais mettre au centre. Voilà, comme on a fait je ne sais plus quel bloc. Voici donc mes 4 carrés et j'ai pris un fil fantaisie et je vais juste faire un point au centre avec mon... Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais, au lieu de mettre mon nœud, comment dire, au lieu de mettre mon nœud derrière, je vais mettre mon nœud devant. Je vais juste faire, hop, un double point comme ça, un nœud, et hop, du coup ça laisse normalement 2 petites couettes. Voilà, et je coupe. Voilà, je fais pareil pour les 4 autres. Je n'ai pas mesuré où je mettais mes ronds, je les ai mis un peu à l'œil. Alors, voici pour cette étape. Eh bien, je vais maintenant changer de fil et puis je vais refaire un peu de piqûre comme ça. Hop, avant de dégarnir pour laisser apparaître les angles. Voilà, j'aurais combiné 2-3 techniques. Je vais peut-être faire plusieurs passages avec le fil comme on a fait plusieurs fois parce que c'était vraiment joli. Je passe à la machine puis je vous montre le résultat. Alors voilà, j'ai piqué comme ça. En fait, j'ai suivi, j'ai juste pris mon pied de biche, j'ai pas fait de piqué libre, j'ai fait du point droit. Puis j'ai suivi le trait là. Ensuite, je me suis mis avec à distance à peu près d'1/4 d'inch des ronds. J'ai piqué. Voilà, puis j'ai fait la même chose après à 2-3 mm. Et puis maintenant, je vais évider en fait cette partie-là. Hop. C'est pas exactement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas exactement symétrique. Là, c'est pas tout à fait pareil. Puisqu'au départ, mes formes étaient un petit peu irrégulières. Alors, j'enlève le bord. Voilà, et je vais peut-être le laisser comme ça. Il faut penser, hein, quand vous faites ce genre de... Enfin, quand vous faites tous vos blocs, hein, tout ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on va avoir une couture ici pour les monter qui va prendre à 1 cm. Donc, ça laisse peu de place à la fantaisie. Éventuellement, j'aurais pu faire des grands points Kanta, par exemple, ici dans le coin. Voilà, je pourrais aussi rajouter un petit rond, peut-être au milieu. Je vais regarder ce que ça donne. Non, ça me plaît pas très... Non, ça me plaît pas. Je vais laisser comme ça. Et donc, voici notre premier bloc combiné. Je pense qu'on va continuer sur cette voie la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu et j'attends de voir ce que vous aurez fait. N'hésitez pas à poster vos photos sur le groupe Facebook. Je vous dis à bientôt et à dimanche prochain.